De Giuseppe Meazza aux nuits de gloire européenne, l'Inter de Milan a forgé sa légende à coups de passion, de drame et de victoire. Mais que cache vraiment ce club, qui incarne à la fois l'Italie, l'internationalisme et une rivalité éternelle? La naissance du club en 1908, ses couleurs noires et bleues qui symbolisent la nuit et le ciel, le choix du nom international pour marquer l'ouverture aux joueurs étrangers, une singularité par rapport aux autres clubs italiens à l'époque. Puis une transition vers la place unique de l'Inter dans l'histoire du football italien et mondial. L'Inter de Milan naît le 9 mars 1908, dans un contexte de tensions sportives et identitaires. À l'époque, l'AC Milan, fondé en 1899 par des expatriés anglais, est déjà solidement implanté. Mais une partie des membres fondateurs est en désaccord avec la politique du club, qui refuse de recruter des joueurs étrangers afin de rester centré sur l'italianité. Ce clivage va donner naissance à un nouveau projet, un club ouvert sur le monde qui assume fièrement l'internationalisme. C'est ainsi que voit le jour le Football Club International Milano. Son nom même devient une déclaration. L'Inter ne sera pas une équipe fermée, mais une institution accueillant Italiens et étrangers, symbole d'un cosmopolitisme avant l'heure. Les couleurs choisies sont tout aussi emblématiques. Le noir et le bleu, dessinés par Giorgio Mugiani, l'un des fondateurs, veulent représenter la nuit et le ciel, l'infini et le mystère. Cette identité visuelle unique va marquer les esprits dès le départ et donner au club son surnom, les Nerazzurri. Dès 1910, seulement 2 ans après sa création, l'Inter remporte son premier championnat italien, affirmant son ambition de devenir un acteur majeur du football national. Une autre particularité du club, qui traversera toute son histoire, est son rapport singulier avec son grand rival, l'AC Milan. Les deux clubs vont partager au fil des décennies la même enceinte, le stade San Siro, construit en 1926. Dans un geste de réciprocité, ce stade portera plus tard officiellement le nom de Giuseppe Meazza, légende de l'Inter et de la Nationale. Ce partage, à la fois pratique et symbolique, nourrit une rivalité unique au monde, le fameux Derby della Madonnina, affrontement passionné entre deux visions du football milanais et deux identités sociales. Ainsi, dès ses origines, l'Inter se distingue par sa volonté d'ouverture, son esthétique propre et sa rivalité intime avec son voisin. Ce triptyque, internationalisme, identité forte et dualité avec l'AC Milan, constitue la matrice de son histoire et explique pourquoi, plus d'un siècle plus tard, le club conserve une aura si particulière dans l'imaginaire du football mondial. Après le premier Scudetto de 1910, l'Inter s'impose comme un club ambitieux. Dès 1920, elle décroche un deuxième titre national, confirmant qu'elle n'est pas une simple équipe de passage, mais une véritable force du football italien. Pourtant, les années qui suivent vont être marquées par des bouleversements politiques et sociaux qui influenceront directement son destin. L'Italie entre alors dans l'ère du fascisme, et Benito Mussolini cherche à uniformiser le sport pour en faire un outil de propagande. Le régime voit d'un mauvais œil ce club qui porte un nom étranger et qui symbolise l'ouverture internationale. En 1928, l'Internazionale est contrainte de changer d'identité. Elle fusionne avec l'Unione Sportiva Milanese et devient l'Ambrosiana Inter, un nom choisi pour rappeler saint Ambroise, patron de Milan. Ce changement imposé illustre la volonté du régime de gommer tout ce qui semblait trop cosmopolite ou trop indépendant. Malgré cette contrainte, l'Inter réussit à rester compétitive. Elle remporte le championnat en 1930, devenant ainsi le premier club italien à s'imposer dans la nouvelle formule de la Série A à poule unique. Dans les années 1930 et 1940, elle continue d'être régulièrement au sommet, s'adaptant aux temps troublés. Ce mélange entre contraintes politiques et réussites sportives forge un caractère particulier. Un club capable de survivre aux tempêtes sans perdre son identité profonde. Parmi les joueurs emblématiques de cette période, on retient Giuseppe Meazza, véritable star de l'entre-deux-guerres.
Attaquant hors pair, charismatique et décisif, il incarne le club à lui seul. Meazza remporte 3 championnats avec l'Inter et devient double champion du monde avec l'Italie en 1934 et 1938. Sa légende est telle que, plusieurs décennies plus tard, le stade San Siro portera officiellement son nom. Ainsi, cette période voit l'Inter passer du statut de club contestataire et internationaliste à celui d'institution italienne incontournable, tout en subissant les pressions d'un régime autoritaire. L'histoire de l'Ambrosiana Inter prouve que même sous l'ombre du fascisme, le club a su conserver son âme et ses couleurs, préparant le terrain pour l'une des épopées les plus glorieuses de son histoire, la Grande Inter des années 1960. Les années 1960 marquent l'âge d'or de l'Inter, une période qui restera dans la mémoire collective comme celle de la Grande Inter. Le club est alors dirigé par l'entraîneur argentin d'origine espagnole, Helenio Herrera, arrivé en 1960. Charismatique, exigeant et visionnaire, Herrera impose une discipline de fer à ses joueurs, révolutionnant l'approche tactique et mentale du football italien. Son nom restera associé à un mot qui fait encore débat aujourd'hui, le catenaccio. Le catenaccio, littéralement « verrou », n'est pas une simple défense renforcée. Dans la version d'Herrera, il s'agit d'un système tactique précis, où l'organisation défensive repose sur un libéro placé derrière les défenseurs, prêt à colmater toute brèche. Mais Herrera ne se contente pas de défendre. Il mise sur la rapidité des contre-attaques et l'explosivité de ses ailiers. Cette rigueur collective et cette efficacité redoutable transforment l'Inter en machine à gagner, avec des joueurs emblématiques comme Giacinto Facchetti, le capitaine élégant et offensif, Sandro Mazzola, milieu de génie, ou encore Luis Suarez, stratège espagnol, l'Inter domine l'Italie et l'Europe. Entre 1963 et 1966, le club remporte 3 championnats d'Italie et surtout 2 Coupes d'Europe, des clubs champions consécutives, en 1964 et 1965. Dans la foulée, l'Inter s'impose aussi à 2 reprises en Coupe intercontinentale face au club sud-américain, affirmant sa stature mondiale. Cette grande Inter incarne non seulement la réussite sportive, mais aussi l'identité italienne des années 1960. Une Italie en pleine modernisation qui s'affirme sur la scène internationale à travers ses industries, sa culture et son football. Le club devient un symbole de fierté nationale et un modèle de discipline tactique imité dans le monde entier. Pour les tifosi, cette décennie reste mythique. Elle forge une légende, celle d'un club capable de dominer l'Europe grâce à une identité forte et à un entraîneur qui a su transformer un groupe en une véritable armée. L'héritage de la Grande Inter marquera durablement le football italien et prépare la scène à de futures épopées tout en ancrant le club au panthéon des géants européens. Après l'âge d'or des années 1960, l'Inter connaît une période plus contrastée. Les années 1970 et 1980 voient quelques succès nationaux, mais le club peine à retrouver son éclat européen. Les tifosi vivent au rythme des espoirs déçus et des victoires isolées, comme le Scudetto de 1989 avec un effectif mené par Lothar Matthäus et Giuseppe Bergomi. L'Inter reste un grand nom, mais l'ombre de ses rivaux, la Juventus et surtout l'AC Milan de Berlusconi, plane sur la ville et sur le football italien. C'est sous la présidence de Massimo Moratti, héritier d'Angelo Moratti, le président de la Grande Inter, que le club se relance. Dans les années 1990 et 2000, l'Inter attire de grandes stars, Ronaldo le Fenomeno, Christian Vieri, Javier Zanetti ou encore Adriano. Pourtant, malgré cet effectif de rêve, la régularité manque et les titres se font attendre. L'Inter est souvent belle à voir, mais fragile dans la durée. Le tournant survient avec l'arrivée de José Mourinho en 2008. L'entraîneur portugais impose une mentalité conquérante, pragmatique et sans concession. Avec lui, l'Inter retrouve une cohésion et une soif de victoire qui lui manquaient depuis des décennies.
La saison 2009-2010 devient légendaire. L'Inter réalise le triplé historique en remportant la Serie A, la Coupe d'Italie et surtout la Ligue des Champions, après une finale remportée à Madrid contre le Bayern Munich. C'est la première fois qu'un club italien réalise un tel exploit. Les héros de cette épopée restent gravés dans la mémoire des tifosi. Diego Milito et ses buts décisifs, Samuel Eto'o et sa générosité sans limite, Wesley Sneijder au sommet de son art, et bien sûr Javier Zanetti, capitaine emblématique qui incarne l'âme du club. Cette victoire représente l'apogée d'un projet, mais aussi la fin d'un cycle. Mourinho part immédiatement après, et l'Inter entame une nouvelle phase de transition plus compliquée. Pourtant, cette saison 2010 reste un repère indélébile. L'Inter y a rappelé au monde qu'elle était un géant capable d'écrire l'histoire. Depuis, le club cherche à bâtir sur cet héritage. Entre reconstruction économique, retour progressif au sommet et fidélité à ce qui fait son identité. Passion, internationalisme et rivalité éternelle avec ses voisins.